c'est-à-dire que moi, j'ai honte de participer, de suivre le débat. Je n'ai jamais participé, mais j'ai honte de le suivre. Mais je suis obligé, parce qu'il faut s'informer. Mais je dis, j'ai honte de suivre le débat sur est-ce qu'on peut insulter ou pas. Est-ce que telle ethnie, tel groupe, j'aime pas le mot ethnie, telle communauté, porte l'injure ou pas. Aucune communauté ne porte l'injure. Le mal, le mauvais est porté par les gens non éduqués. Il se trouve partout. Le mal, comme l'injure, l'insulte, est porté dans toutes les sociétés humaines par les gens qui ont échappé au moule de l'éducation. C'est-à-dire de ce qu'en Wolof on appelle yar. C'est-à-dire insérer dans l'esprit de Pape Alioune Sarr très tôt, dès l'école primaire, qu'on n'insulte pas. Parce que c'est pas bon. Point final. Pourquoi c'est pas bon? C'est parce que c'est pas bon. Et l'éduquer à faire en sorte de dire toujours, comme m'avait dit ma mère, quand pour la première fois elle m'avait parlé à la télévision, elle m'a convoqué pour me dire, tu peux continuer à parler à condition que. J'ai dit, quelle est la condition? Il dit, wax lu baax ak wax loo xam. Wax lu baax ak wax loo xam. C'est-à-dire dire le bien, ce qui fait que tous les Sénégalais s'y reconnaissent, non pas parce que Mbaye Thiam est aussi, non, parce que c'est ça le devoir social. Et puis dire ce qu'on sait, mais ce qu'on sait, on ne peut pas le savoir, ça ne tombe pas du ciel. Ouais. Seuls les prophètes savent sans avoir appris. Mais les humains, mais ils apprennent. Ils apprennent dans un moule qu'on appelle l'école. On enseigne les valeurs. On enseigne la sociabilité, la solidarité, le ngor, le djom, le fit, un catalogue des valeurs qu'on enseigne et dans les langues du pays. Et à côté, maintenant, créer les moyens à cette société de parler au monde. Si nous décidons que nous allons enseigner uniquement en Wolof, c'est bon, c'est notre droit. Mais quand nous irons aux Nations Unies, quand nous irons à l'Union africaine, quand nous irons, on va parler à qui? Si on transforme notre pays en ghetto, mais on peut faire ce qu'on veut. Mais il est essentiel que l'on réinvente l'école. J'ai dit, quelque part, sans accuser personne, que moi j'ai la conviction qu'on n'a pas encore d'éducation nationale. Je le dis avec l'expérience. C'est quoi l'éducation nationale, professeur? L'éducation, c'est le projet de formation à la science et aux valeurs. Le projet de formation aux valeurs et au savoir, qui est le pilier de notre vécu dans la modernité. Comment faire en sorte que tout Sénégalais né au Sénégal, qui entre dans les différentes strates du processus d'accès au savoir, mais soit formé pour devenir un citoyen modèle, un citoyen vertueux, un citoyen qui met la société au-dessus de sa personne, qui s'oblige au devoir avant de réclamer les droits, et qui construit, qui exige de participer à la construction. Et la deuxième chose, mais instaurer la société du mérite. Le mérite. Le mérite par l'école. Le mérite. Quoi, le mérite? Donner à ceux qui doivent diriger, exiger de ceux qui doivent diriger les capacités de savoir à diriger, à orienter la masse. Donner à la masse la capacité de comprendre que diriger ou être dirigé, c'est la même chose, pourvu que la société avance. Celui qui dirige ne dirige pas parce qu'il est le meilleur. Ceux qui sont dirigés ne sont pas dirigés parce qu'ils sont pires que les autres. Non, c'est qu'une société, c'est un partage des rôles, un partage des tâches. Quand j'ai l'habitude, les historiens vous disent quand une société se sédentarise, c'est-à-dire arrête de transhumer et se sédentarise quelque part, la première préoccupation de cette société, c'est d'organiser la répartition des tâches qui deviennent des fonctions et qui deviennent à la longue pratiquement une forme d'organisation avec ceux qui dirigent, ceux qui servent, qui travaillent ceci, qui travaillent cela, et l'ensemble constitue pratiquement de petits ruisseaux qui tous vont vers le fleuve, comme tous les fleuves qui vont vers la mer, c'est-à-dire vers l'objectif commun. Ça, on ne l'a pas fait. Je suis au regret de... Et je le dis parce que moi, je ne connais rien d'autre que l'école. Papa Alioune, moi, je suis rentré à l'école
En 1958, j'étais tout jeune, on m'a amené à la Dara, dirigé par le marabout de mon père qui lui a donné la vie de Salatul Fatih. Cheikh Tidiane Niang, Mougour Sané Niang, moi, Seydi Hadji Malick. Et c'est là que commençait pour moi l'école. 2 ans après, j'atterris à Dakar en septembre 1959. Mon oncle m'amène à Dakar et me met à l'école. Je ne suis jamais ressorti de l'école depuis. Quand je suis rentré à l'école primaire de Corona, à Rebus, pour faire le CICP, la même année, je ne suis plus jamais ressorti de l'école. Quand je suis rentré à l'université de Dakar, après mon baccalauréat en 1972 jusqu'à aujourd'hui, au moment où je vous parle, je ne suis plus jamais sorti de l'université de Dakar. Je ne connais que l'école. Or, j'ai été témoin de tous les cercles, de tous les cénacles où on a réfléchi sur l'école. J'étais un acteur des états généraux de l'éducation et de la formation. Ouais. J'étais acteur, j'étais enseignant déjà et responsable régional du Sud-Est. Quand le Sud-Est fédérait l'ensemble des enseignants du préscolaire à l'université. Ceux qui ont cassé le Sud-Est, ils avaient un autre projet de société. Parce qu'ils ont perverti pratiquement une vision éducative. Parce que si on avait appliqué les conclusions des états généraux de l'éducation et de la formation, on n'en serait pas aujourd'hui à l'école. Mais parce que ce que l'on voit là, c'est peut-être les conséquences. Vous parliez tout à l'heure des insultes, nous parlions tout à l'heure des défilés obscènes. C'est la faillite parce qu'on n'a pas d'éducation nationale, de l'éducation et de l'instruction. Quelqu'un qui a été éduqué, instruit, il ne peut pas insulter. Mais il ne peut pas. Mais il ne peut pas. Mais pour une raison simple, c'est que j'ai dit tout au début que l'école, c'est l'accès aux valeurs d'abord. Les valeurs, c'est les valeurs sociales. Oui. C'est les valeurs sociales. Parce que c'est les valeurs sociales qui structurent d'ailleurs les valeurs religieuses. Quand on n'est pas un bon citoyen, un bon père de famille, une bonne mère de famille, un bon enfant vis-à-vis de ses parents et de sa communauté, on ne peut pas être un bon croyant. Ça, c'est vrai. De quelque religion révélée que ce soit. Donc, quand on éduque, quand on forme aux valeurs, l'accès au savoir devient plus facile d'ailleurs. C'est pourquoi, dans les daras traditionnels, mais le processus d'accélération de l'apprentissage était extraordinaire. Quelle est la pédagogie qui a permis à Serigne Touba, à Seydi Hadji Malick et à tous leurs descendants, mais de former des milliers de personnes dans des conditions rudimentaires et de leur faire accéder au savoir le plus pointu, non pas seulement vis-à-vis de leur rapport avec Dieu, mais vis-à-vis des besoins de la société. Parce que dans toutes les disciplines, ils ont formé. À Ndiarndé, 27 au moins matières étaient enseignées. En dehors de la connaissance de Dieu et de son prophète, 27 matières. Tout. Qui ont donné quoi? Des Serigne Hadi Touré, mais qui est pratiquement un des fondateurs de l'astronomie dans ce pays. Et de bien d'autres trucs. À côté, il y avait des grammairiens, des ceci, des cela. Ça, c'est... Quand nous avons rencontré la France, qui nous a imposé l'école de Jules Ferry, mais ça nous a rapporté peut-être quelque chose. Quoi? Mais il faut qu'on s'entende là-dessus. En disant, ça, c'est notre histoire. D'avoir vécu 150 ans avec la France nous a légué quelque chose. C'est quoi? Qu'on peut mélanger avec l'essentiel de ce qui est nous, mais pour entrer dans la mondialisation. Au lieu de cela, on a embarqué dans l'école de Jules Ferry. C'est pourquoi, qu'est-ce que nous voulons construire, professeur? Si on voit tout cela, si on voit aujourd'hui que les débats tournent autour de l'insulte, malheureusement. Et des gourdigues. Et des homosexuels, malheureusement. Et des danses obscènes, malheureusement. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de construire? Ça dit que c'est une bombe qui va... En réalité, on est en train de construire la déchéance. Or, ça, ce n'est pas notre projet, nous, société sénégalaise. C'est le projet de gens qui, de l'extérieur, ont infiltré notre société et font tout pour y arriver. Nous sommes aussi responsables. La principale responsabilité, c'est nous. Moi, je ne reprocherai jamais aux Européens d'être venus chercher des esclaves chez nous. Oui. Si personne ne leur avait vendu d'esclaves, ils auraient changé de truc. Je ne reprocherai jamais aux Européens d'avoir voulu nous coloniser. Mais parce qu'ils défendaient les intérêts de la France. Oui.
Si les Sénégalais n'avaient pas voulu, dans leur écrasante majorité, toutes composantes confondues, la colonisation ne se serait peut-être pas faite, sinon ce serait fait autrement. Mais moi, j'ai fait une thèse, comme je dis, sur la chefferie dans tous les royaumes sénégalais qui ont affronté Faidherbe, Pinet-Laprade, Jory Guibéry et autres gouverneurs. Mais c'est toujours de l'intérieur du royaume que le colonialiste a trouvé des alliés pour faire partir. Quand Dodds est arrivé à Yang le 24 mai 1890 pour chasser Albouri, il avait dans ses bagages Sambala Bopin de Sangoulé, qui est de même père que Albouri. Le jour où Lat Dior est mort à Dekhelé, c'est ce jour-là que le gouverneur Zenu a donné le pouvoir à Demba War. Il faut analyser cela. Et c'est pas qu'ici, aussi au Saloum, partout ça s'est passé comme ça. Quand Dodds est arrivé à Yang, il y avait le Kayor, le Bawol, le Walo, le Sine, le Saloum avec lui. Quand Dodds est arrivé au Djolof pour chasser Albouri, ça veut dire que... mais ça, c'est pas spécifiquement sénégalais. Quand les Allemands occupaient la France, mais il y a eu des Français qui ont travaillé avec les Allemands. Heureusement qu'il y a eu un De Gaulle qui est allé à Londres et qui a organisé la résistance. C'est ça l'histoire des sociétés humaines. Maintenant, il faut, à certains ronds-points, quand on arrive, s'arrêter et évaluer. On n'a pas évalué, on a continué dans la lancée du système Senghor, en disant, bon, la France c'est bon, le français encore mieux. Et on a continué avec une école qui a pratiquement dérapé.